Ma femme m'a envoyé un texto à 1 heure du matin, si tu ne me fais pas confiance, tu ne me mérites pas. J'ai répondu, dis à celui qui te mérite que je lui passe le bonjour. Quand elle est rentrée, le divorce l'attendait. Je suis entré à 6h30, j'ai laissé tomber mes clés dans le bol en céramique près de la porte, et elle n'a même pas levé les yeux. Léa était assise au bout du canapé, les jambes repliées sous une couverture même si le chauffage était allumé, ses pouces se déplaçant sur son téléphone comme si elle désamorçait une bombe. Pas de « salut », pas un regard, juste la lueur de cet écran. Je suis resté là 1 seconde pour lui laisser une chance. « Qu'est-ce qui est si urgent ?» ai-je demandé en suspendant ma veste. « Il s'est passé quelque chose ?» Elle a levé les yeux en clignant comme si j'étais sorti d'un placard. « Oh, tu es rentré. » C'est le schéma habituel, non ? Je suis en train de finir quelque chose. De finir le grand roman français. Ou un message ? Un message ? Ça doit être important. J'ai posé ma boîte à déjeuner sur le comptoir, à l'écoute de l'intonation de sa voix. Elle n'était ni chaleureuse, ni colérique. Elle était ailleurs. Elle a retourné son téléphone, face contre la table. Ne commence pas, ai-je pensé. Je lui ai demandé s'il s'était passé quelque chose. Et elle avait répondu, je suis en train de finir quelque chose. Si j'avais su en quoi cette petite scène allait se transformer, je serais ressorti, j'aurais fait le grand tour du pâté de maison et j'aurais élaboré un autre type de plan. J'ai ouvert le réfrigérateur. Tu veux dîner maintenant ou plus tard ? Je n'ai pas faim. Elle a glissé le téléphone dans la poche de son sweat à capuche. J'ai mangé avec Diane. Depuis quand sautes-tu le dîner à la maison sans envoyer de texto ? Depuis quand ai-je besoin de pointer avec toi ? Elle a attrapé sa bouteille d'eau, a dévissé le bouchon avec cette torsion sèche et bruyante que les gens font quand ils essaient de faire passer un message sans le dire. Bon à savoir, ai-je dit. Je cuisinerai pour 1 personne. Fais comme tu veux. La poêle a grésillé. Elle est restée sur le canapé, la télévision en sourdine, le pouce de retour sur l'écran. Le chien, Max, faisait les 100 pas entre nous, comme s'il sentait un orage approcher. Quand les pâtes ont été prêtes, j'ai posé un bol sur la table basse. Quoi qu'il en soit, elle n'y a pas touché. J'ai nettoyé la cuisine plus lentement que d'habitude, lui laissant l'espace de dire quoi que ce soit qui pourrait nous remettre sur les rails. Rien n'est venu. Quand je me suis assis en face d'elle, elle m'a enfin regardé comme si j'étais un correspondant dont elle n'avait pas enregistré le numéro. Ça va, ai-je demandé. Je vais bien. Tu as été froide toute la semaine. Je suis fatigué. Fatigué de moi. J'ai gardé un ton léger. Elle a levé les yeux au ciel. Ne sois pas dramatique. J'essaie de ne pas l'être. Tu as été distante. Peut-être que j'ai besoin d'espace. D'espace par rapport à quoi ? Au fait de chercher la petite bête. D'être sous un microscope. Je te demande si tu veux dîner, et voilà que tu surveilles mon appétit. Ce n'est pas surveiller. C'est le mariage. Peut-être que le mariage a besoin d'une zone tampon, a-t-elle dit, et elle est retournée à son téléphone. Zone tampon notée. Je me suis levé. Je vais courir. Vas-y, en sortant, j'ai attrapé mes écouteurs, j'ai jeté un dernier regard en arrière. Elle était déjà de nouveau ailleurs. Cela m'a frappé alors que je mettais le pied sur le porche, la distance n'est pas toujours une question de kilomètres. Le lendemain soir, j'ai tenté ma chance comme un adulte. J'ai fait des steaks sur le grill, ouvert une bouteille de vin de table et allumé la bougie à la citronnelle qu'elle aimait sur la terrasse. Quand elle est sortie, elle s'est arrêtée comme si j'avais déplacé les meubles sans demander. C'est pour une occasion spéciale, a-t-elle demandé. C'est le dîner. On dirait une mise en scène. Waouh. D'accord. Assieds-toi ou non. Elle s'est assise, a croisé les bras. C'est moi qui ai mangé le plus. Tu n'es pas dans ton assiette, ai-je dit quand les assiettes ont été repoussées. Je t'ai dit que j'étais fatigué. Alors on planifie un week-end de congé. Juste nous deux. Pas de corvée, pas de course. Choisis un endroit. Elle a reniflé. Tu penses qu'une escapade arrange tout ? Tout ? Ne déforme pas mes propos. Déformer quoi ? J'ai proposé de passer du temps ensemble parce que tu te sens coupable. Coupable de quoi ? De me faire sentir petit. Ce sont tes mots ou les miens ?
Les miens, a-t-elle dit, attrapant son verre sans boire. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu te sentes petit? Tu me questionnes comme si j'étais un adolescent. Je t'ai demandé où tu avais mangé. Tu demandes tout le temps. C'est de la conversation, Léa. Tu essaies de me diriger. Vers où? La maison. Vers la personne que tu veux que je sois. J'ai laissé le silence s'installer. L'arroseur du voisin cliquetait. Max chassait un insecte près des marches. D'accord, ai-je dit. Voici ce que je veux, de l'honnêteté. Si tu es en colère, dis en colère. Si tu t'ennuies, dis ennuyé. S'il y a quelque chose que nous devons réparer, nomme-le. Elle a fixé la clôture. J'ai besoin de liberté. Tu as une voiture et un agenda. Que veux-tu dire d'autre? J'ai besoin de ne pas rapporter chacun de mes pas, alors ne le fais pas. Mais ne confonds pas le silence avec l'honnêteté. Tu vois? Ça y est. Je ne te fais pas la morale. Je demande de la clarté. Elle s'est levée, la chaise a grincé. Je rentre? Léa. Elle s'est retournée à la porte, le menton haut. Arrête de me pousser. Compris. Elle a laissé la moustiquaire claquer comme un point de ponctuation. J'ai nettoyé les assiettes et rangé le vin. Je ne l'ai pas suivi. C'était ma première règle pour moi-même, pas de poursuite. Pas quand l'énergie de quelqu'un disait « va-t'en ». Une fois la cuisine terminée, j'ai pris un stylo et j'ai barré le vendredi sur notre calendrier mural. J'avais prévu de l'accompagner à l'événement de sa sœur à 2 villes de là. J'ai effacé mon nom et j'ai écrit « atelier ». Il y avait un vieux projet de meubles dans le garage que j'avais repoussé. Maintenant, il avait une date. Si elle voulait de l'espace, je lui donnerais une structure. Elle a remarqué le calendrier 1 heure plus tard en venant chercher de la glace. « Qu'est-ce que c'est » a-t-elle demandé. « Mon vendredi. »« Tu ne vas pas chez Margot ?» ?»« Je ne saute rien. »« Je n'y vais pas parce que je ne suis pas invité à partager ton humeur ces derniers temps. Je ne vais pas rester dans un coin comme un accessoire. C'est enfantin. C'est adulte, ai-je dit. Je gère mon temps. Ça va devenir un problème. Si tu veux que ça le soit, a-t-elle soufflé, a planté la cuillère dans le pot de glace et l'a laissé sur le comptoir comme un défi. J'ai remis le couvercle, je l'ai rangé et j'ai verrouillé le garage avant de me coucher. Quand je me suis glissé de mon côté du lit, elle était sous la couette, le téléphone éclairant son visage. J'ai tendu le bras, j'ai posé ma main sur son épaule. Rien. J'ai attendu. Rien encore. Bonne nuit, ai-je dit. Pas de réponse. Le mercredi, le sarcasme avait remplacé le silence. Elle s'est moquée de ma chemise le matin. Tu vas à une convention de papa. Et elle m'a incendié sur ma façon de charger le lave-vaisselle. De petites coupures, à un rythme régulier. J'ai tenté une autre approche d'adulte. Samedi, je nous ai réservé une table dans un petit restaurant près de la rivière. Je lui ai envoyé l'heure par texto. Elle n'a pas répondu. À 5h30, j'ai mis une veste et je suis entré dans le salon. Prête, ai-je demandé. Pourquoi? Le dîner. J'ai dit à Diane que je la rejoindrais. Tu ne me l'as pas dit. Je ne te dis pas tout. On dirait qu'on tourne en rond autour du même problème, ai-je dit. Elle a jeté un coup d'œil à sa montre. Pourquoi choisis-tu toujours le pire moment pour me chercher des noises? Parce que je n'en trouve pas de bon. Elle a attrapé son sac à main. J'y vais. Amuse-toi bien, ai-je dit, et j'ai reposé mon portefeuille sur la commode. Je n'allais pas m'asseoir seul dans un restaurant en faisant semblant que la nourriture était l'important. À 9h, elle a texté, en retard. Ne m'attends pas, à 11h30, j'ai entendu la porte du garage. J'étais déjà dans la chambre d'amis. Ma deuxième règle, quand quelqu'un se retire, je ne m'en dis pas la proximité. Je crée un cercle plus petit et je vis dedans. Dimanche matin, j'ai préparé le petit déjeuner. Elle est arrivée, vêtue du sweatshirt trop grand qu'elle utilisait pour toutes les occasions décontractées, et a fait la grimace à l'odeur. Je ne mange pas d'œufs, a-t-elle dit. Je sais. J'ai fait les miens. Elle s'est versé un café, s'est appuyée la hanche contre le comptoir. Il faut qu'on parle. Bien. Parle. J'ai besoin de plus d'autonomie. Tu es sorti 4 soirs cette semaine.
Ce n'est pas de l'autonomie. Ce sont des soirées. Que veux-tu, alors? Un colocataire? Un propriétaire? Un sponsor silencieux. Tu déformes encore mes propos. Je pose encore la question. Elle a tapoté sa tasse. Arrête de me faire tout justifier. C'est un non, alors? C'est une limite. Notez, ai-je dit, et j'ai sorti un mince carnet du tiroir. Je trace les miennes. Qu'est-ce que c'est que ça? Les règles de la maison. Pour moi. Pour toi. Ouais. J'ai écrit en parlant. Règle numéro 1, pas d'attente après 9 heures. Si tu es sorti, tu es sorti. Je dors. Règle numéro 2, des agendas séparés. Si ce n'est pas noté, c'est en solo. Règle numéro 3, des loisirs séparés. Cela signifie pas de culpabilité si les plans ne coïncident pas. Règle numéro 4, le respect ou la distance. Pas d'entre-deux. Tu écris des règles pour moi. Pour moi, ai-je répété. Tu peux vivre comme tu veux. Moi aussi. Tu ne peux pas simplement te désengager. Je peux. Et je le ferai. J'ai gardé le stylo. C'est plus léger que de se disputer. Alors, tu abandonnes. Je m'adapte, ai-je dit. Il y a une différence. Elle m'a dévisagé comme si elle ne reconnaissait pas l'homme qu'elle avait épousé. Ça va m'éloigner. Alors tu penchais déjà de ce côté. Elle a posé la tasse assez fort pour faire une éclaboussure. Diane m'a invité à un truc vendredi. Je serai en retard. Alors tu seras en retard, ai-je dit. Elle a presque souri, comme si j'avais réussi un test auquel je ne m'étais pas inscrit. Merci d'être raisonnable. Je ne suis pas raisonnable. Je me respecte. Elle n'a pas répondu à ça. Elle s'est juste éloignée en fredonnant un air joyeux, comme si elle avait marqué un point. Le travail m'a permis de garder la raison. Je dirige les opérations pour un fournisseur régional. La paperasse ne boude pas, et les chariots élévateurs ne se vexent pas. Mon ami Michel, les tempes grisonnantes, plaisante trop tôt le matin. Regarde-moi jongler avec les registres de réception, a-t-il dit avec un sourire en coin. Tu as la tête d'un homme qui a dormi sur un futon. Lit d'amis, ai-je dit. Oh, la grande classe. Semaine bizarre, lui ai-je dit. Bizarre côté mariage ou bizarre côté budget? Le genre où il faut qu'on parle se termine par je sors. Il a haussé les épaules comme un homme qui a vu 3 décennies de relation. Laisse-lui un peu de corde. Voici elle revient. C'est le plan. Vers midi, Léa a appelé. J'ai préparé ma voix. Salut, ai-je répondu. Tu as besoin de quelque chose du magasin, a-t-elle demandé, d'un ton monocorde. Non, merci. Parce que je ne vais pas subir une autre leçon sur les courses. C'est toi qui me faisais la leçon. Tu vois? C'est pour ça que je n'appelle pas, tu as appelé pour me dire que tu ne prendrais pas une leçon que tu as inventée? J'ai appelé pour aider, alors. Merci, ai-je dit. On a tout ce qu'il faut. Elle est restée silencieuse. Je pouvais entendre la circulation par sa fenêtre. Je suis tendu, a-t-elle dit. Le travail a été intense. Je comprends le travail. Je vis le travail. J'ai craqué hier soir. En effet. Je n'aurais pas dû. Notez. Tu ne vas rien dire? Je t'ai entendu. D'accord. Elle a expiré. Je prendrai le dîner. Qu'est-ce que tu veux? Du poulet, c'est bien. Elle s'est éclaircie la gorge. D'accord. Désolé encore. Merci de le dire, ai-je dit, parce que je ne suis pas contre le fait de reconnaître les efforts quand ils se présentent. Elle a bien pris le dîner. Elle l'a disposé avec des serviettes et des fourchettes et a essayé de faire la conversation à propos d'une vidéo de chat que sa sœur avait envoyée. J'ai joué le jeu mais j'ai gardé la conversation légère. Pas de sujet profond. C'était le tournant, le premier adoucissement après mes règles. Elle avait flairé la distance et avait essayé de la combler avec de la nourriture à emporter et un « désolé ». J'ai accepté la gentillesse et j'ai gardé mon cercle restreint. Après avoir mangé, elle a fait la vaisselle sans que je le lui demande, a essuyé le comptoir et a tapoté le calendrier. Le truc de Diane vendredi, c'est toujours d'actualité. Tard, mais samedi je peux faire un brunch.
J'ai dit, le brunch, c'est bien. Elle a souri comme si nous étions de nouveau sur la même longueur d'onde. Bien. Vendredi à 4 heures, elle a texté, je vais d'abord chez ma cousine, puis chez Diane. Ne t'inquiète pas si mon téléphone s'éteint. 2 changements en une phrase. Pas de détails. Les poils de ma nuque se sont hérissés. Je n'ai pas résisté. J'ai écrit, soirée atelier, sur le calendrier et je suis allé au garage. Le meuble avait besoin de nouvelles glissières. J'ai mesuré, coupé, poncé. Le rythme m'a aidé. À 10h20, un texto, ne m'attends pas, je ne l'ai pas attendu. À 1h10 du matin, la porte du garage a bâillé. Elle a essayé de marcher sur la pointe des pieds. Les griffes de Max ont cliqueté quand même. Je suis resté dans la chambre d'amis et j'ai regardé les ombres au plafond. Ma 3e règle s'est durcie à ce moment précis, quand je sens la fumée, je vérifie les alarmes avant d'accuser la cuisinière. Mais je ne mets pas le feu à la maison en me disputant sur l'odeur. Je fais des plans, et j'agis quand je sais. Dimanche après-midi, nous sommes allés au barbecue de nos voisins. Je n'étais pas enthousiaste, mais refuser aurait donné l'impression que je me cachais. Leur jardin avait ses guirlandes lumineuses tout autour et une table avec des chips et 3 bols, comme si cela en faisait un festin. Un type de la salle de sport de Léa était là Étienne, le genre qui porte un sweat à capuche sans manches quand il fait 18 degrés, juste pour que quelqu'un lui pose une question sur ses bras. Il a fait de grands signes de la main en la voyant. « Et, tu es venu ?» a-t-il dit, avec un large sourire. « Où est l'équipe ?» Diane est en retard, a répondu Léa, pétillant un peu trop fort. J'ai hoché la tête, en gardant un ton neutre. « Ravi de te rencontrer, Étienne. »« Toi aussi, mec. » J'ai entendu, tu sais, que de bonnes choses, a-t-il dit, puis a ajouté, en grande partie. Léa a ri plus fort que la blague ne l'exigeait. Il plaisante. Bien sûr. J'ai mis un grain de raisin dans ma bouche et j'ai cherché des yeux quelqu'un qui voudrait parler de toute autre chose. La femme de Michel, Thérèse, était près de la glacière. Elle ne rate pas grand-chose. On dirait que tu as besoin d'une personne normale, a-t-elle dit à voix basse. Tu loues ça à l'heure. Pour toi ? Une demi-heure. Nous avons échangé des banalités. Derrière moi, Léa a ri de nouveau à quelque chose qu'Étienne avait dit et a touché son bras. C'était le genre de contact qui essaie de paraître accidentel. Je l'ai laissé passer une fois. Quand c'est arrivé de nouveau, j'ai pivoté et j'ai croisé son regard. Elle m'a fait signe de venir. Raconte à Étienne ton projet de garage, a-t-elle dit. Des glissières de meubles, lui ai-je dit. Étienne a hoché la tête comme s'il connaissait le sujet. C'est génial. Ce sont des meubles. Léa a souri d'un air narquois. Il est très précis. La précision empêche les tiroirs de tomber, ai-je dit. La précision permet aussi à la maison de fonctionner. Étienne a levé son verre. Moi, j'improvise. Ça se voit. Thérèse a toussé pour cacher un rire. Léa m'a lancé un regard noir. Quoi, ai-je demandé. Rien, a-t-elle dit, puis à Étienne, il adore avoir raison. J'adore être clair, ai-je dit. Nous avons mangé. La conversation à table s'est tournée vers les projets du week-end. Thérèse a posé une question sur l'anniversaire de la sœur de Léa la semaine suivante. Vous y allez tous les deux, a-t-elle demandé. Je passerai peut-être, a dit Léa. Jacques a son emploi du temps. Jacques a son emploi du temps, ai-je répété en souriant. Et Jacques décide où il investit son samedi. Léa a levé les yeux au ciel pour le groupe. Il est dans une de ces phases. Les limites ne sont pas des phases, ai-je dit nonchalamment, pas pour une dispute, juste pour corriger le mot pour quiconque écoutait. Étienne a souri. Mec, vous êtes dynamique. Le mot du jour, lui ai-je dit. Léa s'est penchée près de Thérèse, en chuchotant de manière théâtrale. Quand il est comme ça, il est impossible. J'ai laissé la pique publique atterrir et n'en ai pas renvoyé. Meilleure stratégie, j'ai fixé une limite publique. Je me suis levé, j'ai pris mon assiette en carton et je me suis adressé à Thérèse et Michel, qui s'étaient approchés. Et, juste pour info, ai-je dit. Je ne serai pas là pour le truc familial de samedi prochain. J'ai du travail le matin et je commence tôt dimanche. Léa, tu peux te coordonner avec tes proches selon ton propre calendrier. Thérèse a hoché la tête. Compris.
Toujours une joie, a dit Michel. Léa a haussé les sourcils vers moi. Tu annonces ça ici? J'évite les discussions sans fin à la maison, ai-je répondu. Étienne a ri dans son verre. Léa a posé sa tasse comme si elle l'offensait. On pourra en parler plus tard, a-t-elle dit. On pourra, ai-je convenu, et je suis rentré pour jeter mon assiette. C'était ma scène sur le terrain de quelqu'un d'autre, poser la limite, pas de théâtre, passer à autre chose. Thérèse m'a lancé un petit regard approbateur. Étienne avait l'air déçu de ne pas faire partie du spectacle. Sur le chemin du retour, Léa a accéléré, gardant une demi-longueur d'avance. Tu adores me mettre dans l'embarras, n'est-ce pas, a-t-elle dit. J'adore être compris, ai-je répondu. Tu transformes tout en politique. Les politiques font gagner du temps. C'est exactement pour ça que j'ai besoin d'espace. Tu mets des règles sur les sentiments. Les sentiments ne paient pas les pénalités de retard, ai-je dit. Les systèmes, si. Elle a reniflé. C'est adorable comme tu penses être le seul adulte à la maison. Tu as fourni des arguments solides en faveur d'une pénurie. Elle a secoué la tête. J'ai fini de parler pour ce soir. Parfait. J'ai fini d'essayer de te faire parler. Nous avons de nouveau dormi dans des chambres séparées. Du lundi au mercredi, l'ambiance est restée glaciale et pratique. Elle a fait sa propre lessive. J'ai fait la mienne. Les budgets pour les extras ont été séparés. Je lui ai dit que je virerais le montant standard pour l'hypothèque, les charges et les courses le premier du mois, et que tout ce qui dépasserait serait sa décision. Cela a retiré l'un de ses leviers de mon champ d'action. Ça ne lui a pas plu. Alors maintenant, tu mauditais, a-t-elle dit en voyant la nouvelle feuille de calcul que j'avais laissée ouverte sur mon ordinateur portable. Je maudite moi-même, lui ai-je dit. Il s'agit pour moi de dépenser comme un homme dont le temps est précieux. Fais de même. Je n'arrive pas à croire que tu aies fait une feuille de calcul sur nous. J'ai fait une feuille de calcul sur mon argent. Tu es obsédé par le contrôle. Je suis allergique au chaos. Ce soir-là, elle a annoncé qu'elle allait chez sa tante avec Diane, puis a changé de plan en pleine phrase pour dire « peut-être chez ma cousine d'abord ». Je n'ai pas réagi. J'ai écrit « atelier, vidange » dans mon carnet et j'ai sorti mes outils dans le garage. Elle est partie à 7 heures. À 8 heures, j'ai eu une de ces pensées fulgurantes, le genre qui atterrit, attend et vous met au défi de l'ignorer. Je ne l'ai pas fait. J'ai mis un sweat à capuche bleu marine, j'ai sorti le camion discrètement et je l'ai garé à un pâté de maison. Si ma vie doit être un jeu de devinettes, je voulais de meilleures devinettes. Quelques minutes plus tard, j'ai vu la voiture de Léa s'arrêter au bout de notre rue. Elle a tourné à droite vers l'avenue principale, pas vers le lotissement de sa tante. J'étais assez loin pour n'effrayer personne. J'ai suivi calmement, sans me presser. Elle s'est garée devant un restaurant italien que nous n'avions jamais visité ensemble, le genre avec un éclairage doux et une hôtesse qui a appris à sourire pour gagner sa vie. Léa est entrée, a arrangé ses cheveux dans la vitre. 2 minutes plus tard, un homme en veste de sport grise s'est approché et a tapoté son téléphone comme pour vérifier l'heure. Il a regardé autour de lui, l'a repéré à travers la fenêtre et a lissé sa veste. Ils se sont retrouvés à l'accueil comme des étrangers rencontrant des amis. Pas de câlin, pas de baiser. Puis ils se sont regardés dans les yeux et ont ri. Je suis resté du côté ombragé du trottoir, j'ai pris 2 photos alors qu'ils étaient assis. Ils ont commandé une bouteille. Il a fait le geste de la main dans le dos pendant que le serveur versait. Léa s'est penchée, a ri de nouveau le rire que je n'avais pas entendu chez moi depuis des semaines. Très bien. Les adultes font des choix d'adultes. Je n'ai pas besoin de faire une scène pour savoir ce que j'ai vu. Ils ont terminé vers 9h45. Il l'a raccompagnée à sa voiture. Pas de baiser encore, mais la pause sur le trottoir a pris son temps. Elle est montée. Il est monté dans la sienne. Ils sont partis ensemble, lui une voiture derrière, comme un convoi. Je ne me suis pas pressé. Je les ai laissés mener. Ils sont entrés dans un motel en bord d'autoroute, une bande de portes et de faux palmiers, le genre d'endroit où l'on paie à un guichet avec une sonnette. Ils se sont garés de part et d'autre du parking et se sont dirigés vers le bureau, à 2 pas l'un de l'autre. J'ai pris 2 photos de l'autre côté de la route. Pas de drame, pas de commentaires, juste des faits. Mes mains étaient stables. Cela m'a surpris. Je pensais que je tremblerais peut-être, ou que je crierais,
ou que je ferais quelque chose de stupide. Je ne l'ai pas fait. J'ai pris le long chemin pour rentrer. J'ai posé le téléphone sur la commode, face cachée, je l'ai branché pour le charger et j'ai pris une douche parce que l'odeur de ce parking me collait à la peau comme une vieille fumée. J'ai mis mon réveil, j'ai dormi, je me suis réveillé à 6 heures, j'ai fait du café et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Les documents étaient déjà à moitié préparés suite à une consultation que j'avais eue des semaines auparavant, lorsque les signaux d'alarme avaient commencé. J'ai imprimé ce dont j'avais besoin. Je les ai mis dans un dossier manille. Puis j'ai planifié une discussion avec les ressources humaines pour mettre à jour mon contact d'urgence et mes avantages sociaux avec des ajustements temporaires, car lorsque les choses changent, la stratégie intelligente et la paperasserie avant la poésie. À midi, Michel est passé devant mon bureau et a vu le dossier. « Tu as l'air serein ?» a-t-il dit. « Je le suis. Tu veux me le dire, ou tu veux faire comme si c'était à propos des pneus du chariot élévateur ? C'est une question de respect, ai-je dit. Les pneus vont bien. Il a hoché la tête lentement, comme s'il savait lire entre les lignes mieux qu'il ne le laissait paraître. Besoin de quelque chose ? Juste de finir quelques signatures. Tu es l'homme le plus calme que je connaisse, a-t-il dit et il m'a laissé à mes occupations. Ce soir-là, Léa a tenté un revirement complet. Elle a cuisiné pour de vrai, pas de plat à emporter. Elle a mis une playlist qu'elle aimait autrefois. Elle portait le pull doux qui signifiait avant qu'elle était d'humeur câline. Elle m'a accueilli à la porte avec une main sur mon avant-bras. J'ai pris du saumon, a-t-elle dit. Ton préféré. Tout le poisson est du poisson, ai-je répondu, et j'ai suspendu ma veste. On peut être gentil, a-t-elle demandé. Je suis toujours gentil. C'est discutable. Je suis toujours civilisé. Elle a mis les assiettes et a refait la petite conversation. Ce n'était pas le faible, désolé, d'avant. C'était la version extra douce. Elle m'a demandé comment s'était passée ma journée, a ri à ma blague sur l'inventaire, m'a montré une vidéo d'un bambin qui prononçait mal, avocat, et s'est appuyé sur mon épaule sur le canapé pendant une seconde, comme par mémoire musculaire. Tu sens le cèdre, a-t-elle murmuré. Journée au garage. Viens te coucher tôt. J'ai des courriels. Son sourire a vacillé, mais elle l'a rapidement lissé. D'accord, partie remise. Partie remise, ai-je répété, et je l'ai regardé s'éloigner dans le couloir. C'était la deuxième illusion, quand une personne voit une porte se fermer, elle se montre sous son meilleur jour. Bien. Je n'avais pas à être un héros ou un juge. Je devais être cohérent. La gentillesse a duré 4 jours. Elle posait son téléphone face contre la table au dîner. Elle a demandé si je voulais voir un film vendredi. Elle s'est assise près de moi pendant une émission et a tracé des cercles sur le dos de ma main comme si nous sortions tout juste ensemble. J'ai laissé faire. Je n'ai pas envenimé les choses. Je ne l'ai pas récompensé avec plus de disponibilité que je n'étais prêt à donner. Je suis resté stable. Mon cercle est resté mon cercle. Puis samedi, sans prévenir, elle a disparu. Pas de mots, pas de texto, pas de « en retard ». Je suis rentré de la quincaillerie à 8 heures, et la maison était silencieuse. Sa voiture était partie. J'ai posé mon sac sur le comptoir et je lui ai envoyé un seul texto, « Où es-tu exactement cette fois ? J'ai quelque chose que tu dois voir. » J'ai posé le dossier sur la table de la salle à manger. À 1 heure du matin, le téléphone a vibré. Si tu ne me fais pas confiance, tu ne me mérites pas, j'ai regardé cette phrase pendant une longue minute. Puis j'ai touché son nom, j'ai fait défiler vers le bas et j'ai appuyé sur « bloquer ». Ce n'était pas de la rage. C'était des mathématiques. Si ta réponse à une question raisonnable est un slogan, nous avons fini de faire des phrases. À 2 heures du matin, j'ai changé les serrures. Pas des serrures de drame, des serrures silencieuses installées avec un tournevis et une vidéo YouTube calme en arrière-plan. Max était assis près de la porte comme un superviseur, la tête penchée. Quand le pêne dormant a glissé en douceur, j'ai emballé les affaires de Léa. Les vêtements d'abord, puis les articles de toilette, puis les photos encadrées qu'elle avait sélectionnées d'elle-même avec divers amis sur divers toits terrasses. J'ai tout plié dans des bacs en plastique et je les ai empilés proprement près du porche. Sur le dessus, j'ai posé le dossier avec les documents et un mot, « Tu voudras lire ceci ». À 6h45, j'ai préparé du café. À cette heure précise, la nouvelle serrure a cliqueté. On a frappé fort, puis plus vite. « Ouvre la porte !»
A-t-elle crié. Jacques. J'ai tourné le verrou et j'ai ouvert juste assez pour que la chaîne le permette. Ses yeux étaient grands ouverts, ses cheveux tirés en arrière comme si elle avait été dans une voiture avec les fenêtres baissées. Elle a repéré les bacs et le dossier en une seconde. Son visage a exécuté une danse en 5 temps, confusion, agacement, prise de conscience, colère, stratégie. Qu'est-ce que c'est que ça? A-t-elle lancé. Tu es fou? C'est de la clarté, lui ai-je dit. Prends tes bacs. Le dossier est pour toi. Tu as changé les serrures. J'ai changé les règles. Tu ne peux pas simplement. Je peux. J'ai décroché la chaîne, j'ai ouvert la porte et j'ai reculé pour qu'elle ne puisse pas m'accuser de bloquer quoi que ce soit. Elle est entrée comme une tempête, cherchant un endroit où déverser sa pluie. Tu es cruel. Tu es contrôlant. Tu es mesquin. Tu es une feuille de calcul avec des chaussures. On m'a déjà traité de pire. Tu m'as embarrassé chez Thérèse. Tu as gâché ma semaine avec tes petits budgets. Tu ne veux même plus me toucher maintenant. Je touche ceux qui me respectent. Elle a cligné des yeux. Pardon? Tu m'as entendu. Tu ne me mérites pas, a-t-elle lancé, comme si c'était une vérité d'évangile. J'ai souri. Tu as peut-être raison. Va trouver quelqu'un de digne. Elle s'est approchée. Tu vas juste jeter des années à la poubelle parce que je suis rentré tard? Non, ai-je dit, d'une voix douce, presque ennuyée. Ce n'est pas pour ça. Pourquoi alors? Elle a attrapé le dossier, l'a ouvert, a vu la première page. Elle l'a laissé tomber comme s'il brûlait. Tu ne peux pas être sérieux. Je le suis, ai-je dit. Prends ton temps avec ça. Tu réagis de manière excessive. Je sous-commente. Elle a pointé un doigt sur ma poitrine. Tu ne vas pas. J'ai fermé la porte. Pas un claquement, juste un arrêt ferme et définitif. La chaîne a vibré en attrapant le cadre. Elle a frappé, puis a martelé, puis a crié quelque chose à propos d'appeler quelqu'un. Je me suis retourné, je suis allé à la cuisine, j'ai moulu des grains et j'ai fait mon café. Les coups sont devenus un rythme. Max était allongé sous la table et me regardait beurrer une tartine. Elle a continué pendant 10 minutes. Puis le son a changé en un remue-ménage sur les bacs. Elle les déplaçait. Une portière de voiture a claqué. Le moteur a vrombé. Elle est partie. J'ai fini mon petit déjeuner, j'ai nourri le chien, j'ai mis une chemise et je suis parti au travail. Michel m'a vu arriver, les sourcils levés. Tu as l'air extraordinairement libre, a-t-il dit. De nouvelles serrures font cet effet à un homme. Il a sifflé. C'est fini? C'est fini. Des retombées. Quelques coups sur du bois. J'ai fait du café. Il a secoué la tête, impressionné ou inquiet, ou les deux. Tu es de glace. Je suis réveillé, ai-je dit. Les 3 jours suivants ont été assez calmes pour que je puisse m'entendre penser. J'ai dormi 8 heures. J'ai mangé ce que je voulais. Je n'ai pas trébuché sur le linge de quelqu'un d'autre. Je suis allé à la salle de sport à 6 heures et j'ai écouté ma propre playlist pour une fois. J'ai dit aux ressources humaines de finaliser les ajustements que nous avions commencés. J'ai appelé un serrurier pour changer la clé de la porte arrière. J'ai dit à Thérèse que nous ne serions pas là dans 2 samedis. Elle a dit, je m'en doutais, et a demandé si Max avait besoin d'un gardien à l'occasion. Les gens en savent plus qu'ils ne le disent. Le 3e jour, dans la soirée, des phares ont éclairé la façade de la maison. Puis on a frappé plus doucement que la dernière fois. J'ai ouvert la porte à moitié. Elle se tenait sur le seuil, le maquillage brouillé par les larmes, les cheveux en un chignon désordonné qui annonçait une panique déguisée en décontraction. Elle tenait son téléphone à 2 mains comme une offrande de paix. Je suis désolé, a-t-elle dit, la voix fragile. J'ai tout gâché. Je le vois maintenant. D'accord. Je me sentais seul, et tu étais distant, et je suis allé chercher de l'attention au lieu de te dire ce dont j'avais besoin. D'accord. Je ferai mieux. Je te le montrerai. J'arrêterai de sortir tard. Je donnerai des nouvelles. Je cuisinerai. J'arrêterai. Arrête, ai-je dit, la paume levée. Elle a dégluti. S'il te plaît. Je peux changer. J'ai ri. C'est sorti avant que je puisse l'habiller.
Tu penses que c'est de ça qu'il s'agit? Ça l'est. Il s'agit du fait que j'ai été impoli. Du fait que je t'ai repoussé. Je peux réparer ça. Tu penses que j'ai demandé le divorce parce que tu as levé les yeux au ciel et que tu es rentré tard? Elle a cligné des yeux, décontenancée. Pour quelle autre raison? J'ai sorti mon téléphone, j'ai fait défiler et j'ai tourné l'écran. La photo d'elle sur le trottoir avec l'homme près du restaurant italien. La deuxième près de la fenêtre du bureau, les visages proches, les verres qui trinquent. La troisième de l'autre côté de l'autoroute, deux silhouettes sous les faux palmiers. Son visage s'est vidé. Elle n'a pas tendu la main vers le téléphone. Elle n'a pas nié. Elle a juste regardé fixement et a laissé les secondes s'accumuler en quelque chose de lourd. « Qu'est-ce que tu dis à ça ?» ai-je demandé, d'une voix égale. Elle a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Elle m'a regardé, puis les photos, puis le dossier qui n'était plus entre ses mains parce qu'elle l'avait posé quelque part. La panique a vacillé derrière ses yeux comme une veilleuse qui essaie de prendre. « C'est ce que je pensais », ai-je dit, j'ai glissé le téléphone dans ma poche et j'ai fermé la porte. Le loquet a cliqué, définitivement. Pas de drame, pas d'épilogue pour elle. Le film se termine au générique de fin, pas quand le public se dispute avec l'écran. Je suis resté près de la porte pendant 1 minute, sans écouter les bruits de pas. Puis je suis allé à la cuisine et j'ai rincé un verre juste parce qu'il était là. Max a tapé de la queue une fois, comme un coup de marteau de juge. Le mois qui a suivi a été plus calme que ma vingtaine. J'avançais plus vite au travail parce que je ne portais pas une dispute dans ma tête. Les gars l'ont remarqué. Michel a apporté des beignets pour célébrer un gros compte que nous avions décroché. La vie de célibataire va bien à ta feuille de calcul, a-t-il dit. Je dors, ai-je répondu. Il s'avère que ça vaut un bonus. J'ai pris du temps pour les choses que j'avais abandonnées. J'ai réparé la clôture moi-même, j'ai rangé le garage, j'ai amélioré la lumière du porche arrière. J'ai annulé les services de streaming communs et les ai remplacés par une carte de bibliothèque et une pile de livres de poche du magasin d'occasion. J'ai acheté une canne à pêche d'occasion et j'ai réappris le lac le matin. Rien d'héroïque, rien de digne d'Instagram, juste un homme dans une maison qui semblait enfin être à nouveau la sienne. Un samedi, j'ai conduit au-delà de la limite du département, j'ai vu une annonce pour une petite maison avec un atelier indépendant et j'ai fait une offre. Je voulais un espace qui me respecte en retour. 2 semaines plus tard, elle était à moi. J'ai déménagé l'essentiel et j'ai laissé le reste comme une coquille calcinée. J'ai dit à l'agent immobilier de s'occuper des prochaines étapes pour l'ancienne maison et d'envoyer tout ce qui lui était adressé à la boîte postale enregistrée. Je n'ai pas cherché à récupérer les clés que je n'avais pas déjà remplacées. Quelque chose d'autre est entré dans mon orbite sans plan. Claire, une analyste de l'un de nos fournisseurs, a commencé à se présenter aux réunions. Elle était compétente, stable, n'essayait pas de me vendre sa personnalité comme si elle était assortie d'une garantie. Nous avons pris un café après un audit de site. Elle posait des questions normales et écoutait les réponses. Nous avons fait 2 randonnées et avons eu un fou rire qui aurait dû être évident et facile. Il l'a été. « Est-ce que tu vas bien ?» a-t-elle demandé, directement. Pas de coussin brodé pour la question. « J'y arrive », lui ai-je dit. Elle a hoché la tête. « Tu as l'air d'un homme qui a décidé que ses problèmes n'avaient pas le droit d'être permanents. »« Ils ne le sont pas », ai-je dit. J'ai croisé Thérèse au supermarché un matin. Elle m'a attrapé près du rayon des céréales et m'a fait le genre de câlin que l'on fait à quelqu'un qui vient de gagner une petite guerre à l'intérieur de sa propre maison. « Tu as fait ce que tu as dit que tu ferais ?» a-t-elle dit. « Je t'ai dit que j'étais prévisible. »« Elle ne va pas très bien », a ajouté Thérèse, avec prudence. J'ai entendu dire qu'elle a emménagé chez une amie pendant un certain temps, puis dans un studio. Son travail a réduit ses heures. Je pense que c'est entre elle et son casse-tête, ai-je dit. Tu n'es même pas curieux? J'ai fini d'être curieux là où la curiosité coûte le respect. Thérèse a souri un peu. J'aime cette version de toi. Elle a toujours été là. J'ai juste arrêté de me disputer avec moi-même. Les nuits sont faciles maintenant. Je fais des grillades parce que j'en ai envie, pas parce que je passe une audition pour obtenir de la reconnaissance. Je pose mon téléphone, et il se tait jusqu'à ce que cela n'ait plus d'importance. Max a appris les nouvelles odeurs du quartier. L'atelier à l'arrière contient mes outils et mon attention. Claire passe certains week-ends avec du café, et nous parlons des choses ennuyeuses qui composent une vie qui fonctionne.
Mon camion sent le cèdre et la sûre au lieu des vieux plats à emporter. Le miroir montre un homme que je reconnais. Quant à Léa, elle est un nom sur un formulaire qui a été finalisé et classé. J'ai entendu par le biais de la rumeur qui existe toujours que l'homme à la veste de sport est sorti de sa vie de la même manière qu'il y était entré, poli, ponctuel et pas fait pour durer. Ce n'est pas mon épilogue à écrire. Le mien est celui-ci, j'ai vu ce que j'ai vu. J'ai agi une fois, proprement. Et quand elle a frappé avec des excuses qui ne correspondaient pas aux faits, je lui ai donné la seule phrase qui correspondait à la géométrie de tout cela. Trouve quelqu'un de digne. Et j'ai gardé ma porte fermée. Pas parce que je la déteste. Pas parce que j'avais besoin de gagner. Parce que j'accorde de la valeur à mon temps. Parce que je veux le respect plus que le bruit. Parce que lorsque le premier signe vous dit que vous n'êtes plus accueilli à la porte, le dernier signe devrait être celui que vous accrochez vous-même. Fermez.